Moraï Verabotaï, Mishpacha Yekara, chères auditrices et chers auditeurs, abordons cette semaine la paracha de Vayakel. Je vous dis la vérité, une paracha qui me fatigue. Excusez-moi de le dire à voix haute, étant donné que cette paracha va encore nous annoncer le nombre des kelim, des ustensiles qu'il y a à l'intérieur du Mishkan, alors que nous savons déjà cela depuis deux parachutes antérieures, celles de Teruma et de Tetzavé. Pourquoi est-ce qu'on répète à nouveau qu'il y a un Mizbeah, une Menorah, un Aaron, un Shulchan et tout? Moshe est répétitif là, à ce moment-là, ça me paraît inutile, d'autant que au niveau du Pshat, ça ne m'apprend absolument rien du tout. Une des réponses qui aurait été donnée, effectivement, c'est que dans la paracha de Teruma et de Tetzavé, l'ordre a été donné par Hachem à Moïse uniquement. C'est là qu'il a dénombré et détaillé le nombre des kelim, Nahon. Tu feras ceci, tu feras cela, tu feras cela. Tu habilleras ton frère Aaron avec tel et tel et tel et tel vêtement. Alors pourquoi maintenant encore dans Vayakel, on verra Pécoudé, c'est pareil, on répète cela. Tout simplement, c'est que cet ordre que Dieu a donné à Moshe, il va maintenant le raconter au peuple d'Israël tout ensemble qui est réuni massivement. Ce qui explique le titre de cette paracha qui s'appelle Vayakel. Il a rassemblé. Et pour montrer que la maison de Dieu, pour ainsi dire, provient pas de moi seulement qui ai reçu l'ordre, mais moi qui vous dis à vous. Le Mishkan, c'est votre œuvre à vous, même si j'ai nommé deux architectes importants, comme Betzalel et Aholiav. Betzalel de la tribu de Yehuda et Aholiav ben Ahisamar de la tribu de Dan. Et si je vous indique maintenant à vous, c'est pour vous faire comprendre que vous devez partager avec Akadosh Baruch Hu une telle œuvre, Nahon, avec ces deux grands architectes. Pourquoi ces deux grands architectes, n'est-ce pas? Tout simplement parce que si tu parles de ces deux architectes, tu vois que le premier, Betzalel, il était d'ailleurs l'arrière-petit-fils de qui? De Myriam Hanevia. Betzalel, ben Uri, ben Hur, les Maté Yehuda. Son grand-père, le pauvre Hur, a été tué parce qu'il s'est opposé au Egela Zahav. De là, nos maîtres nous disent que le Mishkan est venu faire la kapara, l'expiation du veau d'or dont je ne reparlerai pas maintenant. Et donc, Betzalel, lui, était le premier grand architecte. Tu sais quel âge il avait? Je deviens dingue, il avait 13 ans. Incroyable mais vrai. Et c'est lui que Moshe Rabbeinu choisit. Et on dit de Betzalel, Vamaléoto, il avait trois qualités énormes qui s'appellent Chochma, Bina et Da'at. À quoi sert Chochma, Bina et Da'at? Nos maîtres nous disent que le bon Dieu a créé le monde, le ciel et toutes les constellations, Nahon. Il a fait la terre avec la Chochma, le ciel avec la Bina et les abîmes, les Tehomot avec le Da'at, Nahon. Donc il y a une profondeur incroyable dans tous les points cardinaux, pour ainsi dire, que de l'esprit, pas seulement de la matière, que Betzalel y connaissait. Alors qu'Aholiav, il a deux qualités, seulement Chochma et Bina, d'accord? Et ceux qui étaient Chochmatlev, ceux qui avaient une sagesse aussi, eux, ils avaient que le Da'at. Ce sont ceux qui ont fait le Parochet et tout le reste, Nahon, les vêtements des Kohanim et tout ça, parmi lesquels il y avait des femmes merveilleuses. Pourquoi je dis merveilleuses? C'est rare que je parle autant de bien, hein, moi, des femmes, tu le sais. Eh bien, ils ont dit, Vayavo Anashim al-Hanashim. Les hommes, ils sont venus sur les femmes. Ça ne veut pas dire sur les femmes, c'est pas vrai. Ça veut dire qu'ils sont venus après les femmes. Les femmes ont été les premières qui ont donné leurs bijoux, ce qui est rare. Une femme, où tu as vu toi, une femme qui donne ses bijoux, tu deviens dingue. D'accord? Avant les hommes. Les hommes, ils ont donné pour le Egel Hazahav et pas les femmes. Et les femmes, elles ont donné pour le Mishkan. D'accord? Et donc, on voit que la confection du Mishkan
Elle est le fruit de l'œuvre de ces architectes, mais aussi d'un tas de personnes qui étaient volontaires et qui avaient des connaissances extraordinaires pour tisser d'une manière difficile toutes les tentures, toutes les voiles qui recouvraient le Mishkan. Mais c'est d'air. Alors, nos maîtres nous disent que pour pouvoir faire tout cela, il fallait du fric. On se rappelle dans la paracha de Kitissa, il va le répéter ici, que quoi? Que il faut apporter zahav, chesef, unhoshet, toutes sortes de métaux, parmi lesquels en premier l'or, bien entendu, et l'argent, etc. Toutes sortes de parfums pour fabriquer le shemen hamishcha, l'huile d'onction, comme un parfum qui va justement couronner les kélim, également pour faire le kétoret, pour faire l'encens. Chacun des ustensiles du temple représente le corps humain. C'est incroyable. Tous les sens étaient dans le Beth Amikdash, comme nous avons les 5 sens, nous, dans notre corps. On a l'ouïe, la vue, l'odorat. La vue, c'est quoi? C'est la menorah. L'odorat, c'est quoi? C'est le kétoret, l'encens. D'accord? La bouche pour manger, c'est le mizbeah. D'accord? Et le toucher, c'est exactement comment on appelle le toucher, c'est quand tu approches les corbanotes eux-mêmes. Donc on voit les 5 sens qui sont dans le Beth Amikdash, mais tout ceci ne peut se faire que si chacun il apporte avec son cœur, kol nediv libo, généreusement. Chacun, il est riche, il apporte de l'or, un est moins riche, il apporte de l'argent, etc. Mais l'ensemble du peuple, les 600 000 hommes qui étaient âgés de plus de 20 ans, devaient tous donner la même chose. En plus, c'est le mahatzita à shekel, un demi-cycle. Et ce demi-cycle, il fallait le donner à partir du Rosh Chodesh du mois de Hadar, qu'on va vivre bientôt. Voilà pourquoi ce Shabbat, on va lire, en plus du Sefer Torah, de la paracha de Vayakel, on va lire aussi la paracha de Mahatzita Shekel qui se trouve dans Kitissa. Et ce qui est merveilleux, et Ashir lo yarbe vehaddal lo yamait. Aussi bien le riche que le pauvre, ils donneront la même somme d'argent qui est le Mahatzit Shekel. De nos jours, cette mitzvah n'existe pas officiellement au nom de la Torah. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le Beth Amikdash. Et que le Mahatzit Shekel a été donné pour le Mishkan et pour le Mikdash chaque année à partir du mois de Hadar. Et ceux qui n'avaient pas la monnaie, ils allaient, ce qu'on appelle chez des shulhani, il y avait des tables qui étaient organisées devant le Beth Amikdash, c'est ce que j'appelle les banquiers de l'époque. Tu vas chez eux, tu dis, est-ce que vous avez une pièce, un demi-cycle? Je n'ai pas exactement, faites-moi la monnaie et tout. Et ils travaillaient, ces banquiers, entre guillemets, mais ils te faisaient payer une petite, le fruit de leur travail, qu'on appelle en hébreu le kolbon, srar tirha, etc. Ok? Et donc, ce demi-cycle, c'est uniquement du temps du Beth Amikdash, les hommes qui avaient plus de 20 ans, et ce demi-cycle, il était kapara, il faisait l'expiation, les nafshot echem, de notre vie, de toutes les erreurs qu'on a commises, etc. Mais il y a des gens qui étaient comment on dit, ils ne devaient pas payer. C'est les femmes, elles ne payent pas le demi-cycle, les avadim et les enfants, les petits. De nos jours, quand tu donnes le Mahatzit Shekel, en général, on le fait, c'est un minhag, on le fait juste avant la lecture de la Megillah de Purim, d'accord? Juste avant, et on met ça dans une tirelire et tout, et là, comment on appelle ça? De là, pour apprendre avec le rapport qu'avec Purim, c'est qu'il marchait Mohamed. Il a donné à Hashverosh Aseret alafim shekel, 10 000 shekels, pour qu'il lui donne l'autorisation de faire son crime et de tuer Barminan, le génocide du peuple juif. Nahar, Zachen, Elisha, et tout le monde, il voulait tuer tout le monde. Alors nous, on vient lui dire, tu te la fermes, parce que nous, on a donné 300 000 shekels avant toi. Et nos 300 000 shekels, parce qu'on était 600 000, si on donne chacun un demi-shekel, ça fait 300 000. Eh bien, nos 300 000 shekels, ils ont devancé tes malheureux 10 000 shekels, d'accord? Et donc, on les remettait. Mais de nos jours, quand on donne
avant la lecture de la Megillah, on ne doit pas dire « je donne pour le mahatzit à shekel ». Tu n'as pas le droit, parce que c'est pas, on n'a pas le Beit HaMikdash. Tu dis « zecher les maaseh », « zecher les mahatzit à shekel ». En souvenir qu'Akadosh Baruch Hu Yeratzon, il vient et qu'il nous envoie ou d'en haut, comme il dira chez le Beit HaMikdash, ou bien qu'on le construise de nous-mêmes. D'accord? Voilà. Certains, ils disent que il vaut mieux peut-être le donner dans Matanot Laevionim. Tu sais, il y a une des mitzvahs de Purim, c'est de donner aux pauvres. Et quand tu donnes à un pauvre la somme qui convient, c'est comme si tu avais donné le Mahatzit Shekel, tu n'es pas obligé de redonner à la synagogue avant la lecture de la Megillah. Quelle est la valeur en gros de nos jours? Je n'en sais absolument rien. Selon certains, c'est entre 25 et 29 shekels. Voilà. Et on donne uniquement pour l'homme. La femme, elle n'est pas obligée. D'accord? Mais de nos jours, il y en a qui donnent même pour les enfants et tout et tout. C'est un par famille ou chaque homme? C'est ce que je viens de dire. Un par homme, par le mari, le père. Si tu as des enfants qui sont petits, tu n'es pas obligé de donner. Mais on n'est pas radin, on donne quand même un peu pour nos enfants aussi. Kapara, comme on dit, kapara alik, nakon. Et tout ça, c'est pour le Beit HaMikdash. Ok? Et naturellement, on fait cette mitzvah, comme je l'ai dit avant Purim, parce que on fait la fête de Purim au mois de Hadar Bet, le deuxième Hadar, comme c'est cette année, pour le raccrocher avec le Nissan, avec, comment il s'appelle, le mois de Nissan, c'était Zecher Yetziat Mitzrayim. Somchim Geoula, la Geoula. On rapproche la Geoula de Purim de Haman et Marshemo, qui était descendant de qui? De Amalek. Ouais. C'est le petit-fils de Amalek. Ouais. Et qui descend lui-même de Eliphaz et donc de Esav, Agag. Et avec la Géoula de Mitzrayim, de Seder. Voilà pourquoi donc on doit faire cette mitzvah du Mahatzit à Shekel, comme je l'avais déjà dit, pour montrer qu'on n'est que la moitié de quelque chose. On n'est un que par rapport à son prochain, par rapport à l'autre. Tu comprends? Je ne suis qu'une moitié de quelque chose par rapport à tout ça. Et j'ai eu un jour un copain, bon, j'ai des copains, bien sûr, mais il y en a un qui m'énerve énormément. Chaque fois, il m'énerve. Et un beau jour, il vient me voir, il me dit, tu sais, j'ai décidé de faire Ta'anit Dibour pendant 1 heure. Un autre comme moi, il aurait été content. C'est vrai? Au moins, il ne m'énerve pas quand il ne parle pas. Mais d'un autre côté, j'aurais souhaité qu'il fasse plus qu'1 heure de Ta'anit Dibour. Mais de l'autre côté, étant donné qu'il ne parle pas, moi aussi, je ne peux pas lui parler. C'est ça qui m'énerve. Donc, en faisant lui le Ta'anit Dibour, il m'oblige à moi aussi de faire Ta'anit Dibour. Je ne peux pas parler. Et c'est ça qui m'énerve encore plus. D'accord? Donc, cette paracha de Vayakel traite à nouveau de tous les cultes et de tous les ustensiles. Après certains de nos maîtres, ils ont compté qu'entre ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu, Dieu à Moshe, dans la paracha de Teruma, ce qu'il dit maintenant dans Vayakel, etc. Tu sais combien il y a de mitzvot? En tout, 248. Ils ont compté le nombre de mitzvot qui concernent le Mishkan. Mamash 248. C'est merveilleux, ça correspond à quoi? Au Remach Evarim, aux 248 membres qu'il y a dans le corps humain. On a vu les 5 sens et on voit maintenant les 248 qu'il y a dans le Mishkan, comme les 248 membres du corps humain. Et tu visites le Mishkan, là tu es dans la demeure du bon Dieu, qui a voulu, avant même la création du monde, mettre sa Shekhinah ici, présente déjà, d'accord? Alors c'est merveilleux, comment tu vois. On dit même que le Aaron était tellement lourd, ça m'étonne d'ailleurs. Il paraît qu'il pesait plus qu'1 tonne. Comment 1 tonne? C'était 3 caisses, une en bois. À l'intérieur, on l'enduisait d'or, et à l'extérieur, on l'enduisait d'or, et on mettait des barres pour le porter. D'accord? Il paraît qu'il était très très lourd, et on mettait des barres. Je me demande comment, quand on portait le Aaron, il ne se cassait pas les barres, il n'était pas capable de soutenir 1 tonne, d'accord? Et il n'y avait que 4 Kohanim qui les portaient, 2 devant et 2 derrière. On dit que Aaron nasa et nos'av. Il a fait la réponse, et c'est étonnant, c'est un miracle, c'est que le Aaron,
c'est pas les gens qui le portaient, c'est le Aaron qui portait les gens, pour ainsi dire. Voilà. Il s'élevait, Mamash, il s'élevait de lui-même. Et on voit que du temps de Moshe Rabbeinu, dans la paracha de Teruma, il y avait tous les kelim, mais il manquait deux. Tu sais lesquels? Non. Il manquait le Mizbah HaKetoret, l'encens. Pourquoi? Parce que, l'encens, il se trouvait au milieu, juste avant l'entrée du Kodesh HaKodashim. Et ça empêche, pour ainsi dire, il fallait s'écarter pour entrer. Moshe, il voulait pas. Il n'a pas besoin, lui, de la Neshama. Le Ktoret, c'est quoi? Ça représente la Neshama, le souffle. Nakon? C'est le souffle de vie, le parfum extraordinaire qu'il y avait, à tel point que ceux qui fabriquaient le parfum, il y avait une famille de Kohanim spéciale qu'on appelait Betaftinas. Ce parfum, il avait 11 ingrédients, et parmi les 11 ingrédients, il y en avait un qui s'appelait Ma'ale Hashan. Quand on le mélangeait, il faisait que la fumée qui sort du Ktoret, elle était toute droite, toute droite. Elle penchait ni à droite, ni à gauche. Il n'y avait que cette famille qu'on appelait Aftinas qui savait, ils n'ont pas transmis le secret, quelle est la plante qu'on appelle Ma'ale Hashan. D'accord? Bon. D'un autre côté, Moshe, dans le Mishkan de Moshe, il n'y avait pas non plus le kior, c'est quoi le bassin? Étant donné qu'il y avait un grand bassin où les Kohanim devaient se laver et les mains et les pieds avant de faire leur avoda, leur culte, d'accord? Il fallait qu'ils soient purs, pour ainsi dire, théorim, totalement. Moshe n'avait pas ça dans son Mishkan à lui au début, parce qu'il n'en a pas besoin. Moshe Rabbeinu, c'est Yichom Adin et Tahar. Lui, pour lui, le péché ne doit pas exister du tout. Donc, il n'était pas tamé, donc il n'était pas obligé de se laver ni les mains, ni les pieds. Ni d'ailleurs de porter les bigdei keuna, les vêtements des autres Kohanim. Ok? Voilà. Pourquoi le Mizbah HaKetoret est enseigné après, et surtout le bassin. Alors là, le plus affreux de l'affaire, entre guillemets, je mets ça entre guillemets, le plus affreux. Tu sais comment ils fabriquaient le bassin où on se nettoyait les pieds et les mains? Pour la pureté? Les marrons. Marot Hatzovot. C'est les femmes, encore une fois, qui ont apporté, tu sais quoi, leur miroir. Elles avaient des miroirs en forme de cuivre ou d'airain ou d'aluminium, j'en sais rien, hein? Qu'elles pouvaient se regarder quand elles se maquillaient et tout ça. Et elles ont apporté ça. Tu te rends compte? Une femme, elle donne ses bijoux, jamais j'ai vu ça au monde. Une femme, elle donne son miroir, jamais j'ai vu ça au monde, si ce n'est que pour l'expiation du Aïd el Azahab, et que c'est les femmes qui l'ont donné. Quand ils ont apporté ça à Moshe Rabbeinu, il dit, qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, ça dit, il faut faire un bassin. Qu'est-ce que ça veut dire? Et alors, avec vos miroirs, ça va pas, non? Des trucs que les femmes, elles se regardent, ça pousse les hommes à faire des péchés, barnan. Le bon Dieu l'a dit, hey, Moshe, tais-toi. Elles ont raison de la porter. Arrête ton cinéma. Quoi, tu es contre la beauté? Tu es contre cette histoire? La beauté pour une femme, c'est important aussi. Surtout que ces femmes, c'est grâce à elles que quand ils étaient en Égypte, les Juifs, ils avaient beaucoup d'enfants. Grâce à leur mari et elles, Nachon, et qu'ils avaient des sextuplés. 6 enfants par pas dans leur ventre. Alors tu acceptes ça dans la kedusha essentielle que les femmes, elles ont apporté. C'est là qu'il était obligé d'accepter qui Moshe Rabbeinu alav shalom. Et juste après le premier passouk de Vayakel, il est dit, voici les choses, Moshe, que tu vas leur dire, tac, sheshet yamim ta'ase melacha bayom hashebei. De quoi il parle? Du Shabbat. À chaque fois qu'on parle du Mishkan, on parle du Shabbat. Mais qu'est-ce que ça va foutre maintenant le Shabbat? Qu'est-ce que tu racontes, ça va foutre? Bien sûr, ça fout quelque chose de très, très, très important. Quel rapport y a-t-il entre le Shabbat et le Mishkan? Ben, c'est simple. Le Shabbat, c'est la Kedusha du Zman, c'est la sanctification du temps, d'accord? Parce que le Shabbat, au niveau du temps, est plus important que les autres 6 jours, qui sont aussi importants. Mais le Shabbat, c'est le Kedushat Azman. Et le Mishkan, c'est la Kedushat Hamakom. C'est la sanctification de l'espace, du lieu. Tu as compris? Donc, nous, les êtres humains, on ne peut comprendre la vie que s'il y a le temps et s'il y a l'espace. D'accord? Quand on est dans un autre olam haba, il n'y a pas de notion de temps, il n'y a pas de notion d'espace, comme pour les malachim. D'accord? Comme pour les malachim. Mais nous, on a besoin de ressentir le Zman et sa sainteté à travers le Shabbat, et de sentir la Gdusha du Makom, du lieu, grâce au
grâce au Mishkan. D'accord? Et alors, à ce moment-là, dans cette paracha, tout de suite, on te dit, tu dois faire le Shabbat, 6 jours tu travailles, le 7e jour c'est le Shabbat, et voilà, et voilà, et voilà. Et après, il parle du Mishkan encore. D'accord? Et alors, on dit, pourquoi? Lo tevaru esh bechol moshbotechem beyom ha-Shabbat. Parmi les 39 travaux qui sont interdits pendant le Shabbat, il y a 39 travaux, tu sais, à votre melachot. Le premier d'entre eux, tu sais, c'est lequel? Le plus grave, le plus important? Lo tevaru esh. Le premier des travaux, c'est le feu. Pourquoi c'est le feu qui est le plus important? Parce que le feu, c'est le début de l'énergie. C'est grâce au feu que tu peux transformer n'importe quoi en n'importe quoi. D'accord? Tu travailles la pierre, tu travailles le fer, avec du feu, tu le fonds avec du feu, l'essentiel. Et ça rappelle quoi d'ailleurs, ce feu? Ça rappelle la création du monde. Dis-moi, quel est le premier travail que le bon Dieu il a fait dans la création du monde? Le premier jour, c'est quoi? Non, pas du tout. Ça, c'est le titre général. Mais après, Vayhi or, yehi or, vayhi or, yom echad. C'est la lumière, c'est le feu. T'as compris? Donc, le plus important de tous les travaux, le plus grave, le plus important, pas seulement grave, c'est l'énergie. C'est le feu. T'as compris? Et nos hachamim, ils nous disent, ah, c'est le feu. Attends, mais chez les Grecs aussi, les Mahshemam, les Avdil, eux aussi, ils ont créé le feu. Quoi? Eh ben oui, les divinités païennes des Grecs, ils avaient des Élilim là-haut, et un des Élilim, il s'appelle Prométhée, comme ça il s'appelait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était gentil, celui-là, parmi tous les autres. Il est descendu chez les êtres humains, et il leur a offert comment on fait le feu. Et il leur a donné le feu. D'accord? Les autres Élilim, ils étaient jaloux. Ils ont dit, de quoi ils se mêlent? Pourquoi ils donnent le feu aux hommes? On s'en fout. Les choses importantes, c'est à nous, les malachis, nous, les Élilim. Nachon? Contrairement à l'esprit de la Torah, où le Midrash, il nous raconte d'où vient le feu. Adam Arishon, Miskin, le premier jour de sa création, il y avait le soleil, il y avait tout ça, Nachon? Donc il voyait clair, il était heureux et tout. Brusquement, la nuit, elle tombe. Pour lui, c'est la première fois. Il est devenu fou. Il dit, Relbem, mal noir, comment je vais faire? Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Regarde la différence de notre religion avec les autres. Kadosh Baruch Hu a dit, Ya Adam l'Aziz, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, n'aie pas peur, je vais te donner un conseil. Tu vas prendre 2 pierres, des silex, c'est bien aiguisé, des pierres. Tu vas les frotter et tu vas voir qu'il va y avoir des étincelles qui vont sortir. Et tu les mets devant papier, journal ou devant n'importe quoi, ça va brûler. Et tu as l'énergie et tu as la lumière, d'accord? Quelle est la différence entre Prométhée qui donne le feu et Akadosh Baruch Hu? C'est que Prométhée, il le donne directement. Les hommes, ils ne savent pas d'où ça vient ce feu qu'il leur donne, d'accord? Tandis que Akadosh Baruch Hu a dit, moi je vous donne le conseil, l'intelligence, mais je veux que c'est vous qui participez, qui frottez les 2 pierres. T'as compris? Pour qu'une chose ait une valeur dans ce monde, il faut qu'il y ait la cohabitation, il faut qu'il y ait le rapport entre Akadosh Baruch Hu et nous. Il nous donne les conseils et nous, on fait l'activité. Tu comprends? Akol bidei shamayim, chutz mi yirat shamayim. Tu as compris? C'est ça la yirat shamayim. Waouh, il nous a donné le conseil et grâce à lui, on a ceci véritablement. Et quand tu regardes effectivement, Lo tevaru esh bechol moshbotechem. Ne faites pas du feu dans toutes vos demeures. Dans toutes vos demeures, c'est-à-dire là où on habite les êtres humains, il ne faut pas faire le feu le Shabbat. D'accord? Mais dans ma demeure à moi, oui ou non? Oui. D'ailleurs, à l'intérieur du Beth Amikdash, tous les travaux existaient. Les Kohanim, ils faisaient tout. Ils faisaient du feu, ils allumaient le Mizbeah, etc. Ils sonnaient du chauffard. Ils faisaient tous les travaux qui étaient... Combien il y avait de travaux interdits le Shabbat? 39. Il a fait. Mais d'où on sait ça? 39 travaux. D'où vient ce chiffre? D'où je sais qu'il y a 39? Non, Hachamim dit, réfléchis un peu. La construction du Mishkan, elle représente, elle symbolise la construction du monde, la création du monde. Ah bon? Oui, monsieur. Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec 39 travaux.
Lesquels? Eh bien, je vais te dire. Akadosh Baruch Hu, il a dit Baruch Sha'amar ve'aya olam avec sa parole, Nachon. Quand il a commencé à créer le monde dans Bereshit, il a écrit Asara Ma'amarot. C'est quoi? Avec les 10 paroles de Dieu que le monde a été créé, Nachon. Plus, avec les otiot, les lettres de l'alphabet. Il y a combien de lettres de l'alphabet, madame? 22. 22 et 10, ça fait combien? 32. Ça fait 32. Oh là là, mais attends, il manque combien? Il manque 7 pour arriver à 39. Réfléchis. Dans les lettres de l'alphabet, nos maîtres dans la grammaticale, ils nous ont enseigné qu'il y a des lettres qui se lisent avec un dagesh et sans dagesh. On ne les prononce pas de la même manière. C'est quoi ces lettres? C'est cette lettre. C'est Begat Kaparat. Bet, Gimel, Dalet, Kaf, Pe, Resh et Tet. Je crois que c'était les sauces. Le Bet, quand il a un dagesh, tu dis B. Quand il n'a pas de dagesh, tu dis B. G, avec un dagesh. Je, etc. Nahon, tu alourdis la lettre quand elle a un dagesh et tu la l'allèges plutôt quand il n'y a pas de dagesh. Donc 22 plus 10 plus 7, ça fait combien? Bidouk, 39 travaux comme ça. Voilà pourquoi nos hachamim ils disent les 39 travaux, ils sont interdits le Shabbat, mais le Shabbat ne peut exister que grâce au travail de l'homme pendant les 6 jours. Ah bon? Oui. Regarde le Mishkan. Oh, waouh, il y a des voiles merveilleux, il y a un parochet, il y a une tenture, il y a des kélim magnifiques, il y a des colonnes, hein, merveilleuses, il y a même des crochets là-haut qui ressemblent à des étoiles. C'est beau, c'est beau. Va te faire voir. D'accord, c'est beau, c'est beau, c'est beau. La beauté, c'est important, bien sûr. Mais il faut voir sur quoi repose toute cette beauté. Ce qui compte dans un bâtiment, dans une maison, c'est le socle. Tu as compris? C'est le socle qui soutient toutes les lourdeurs et toutes les choses. Voilà pourquoi nos hachamim, ils ont dit, tu donnes pas seulement un demi-cycle pour les korbanot, mais tu dois donner aussi un demi-cycle. Tu sais, pour fabriquer quoi? Les socles, les adanim, comme on les appelle. Adane kesef. Chaque socle, oh, que Dieu le bénisse, c'est lui qui supporte tout le poids du Mishkan ou du Beit HaMikdash. Tu entends? Tout. Et d'ailleurs, ça coûtait cher parce que c'était des Adne Kesef, tout ça. Donc, quand tu vois quelque chose, ne regarde pas la fin de la chose, uniquement le haut, le plafond, les murs, ils sont beaux et tout. Pense à ce qui soutient toute cette œuvre, c'est-à-dire les Adanim, Adne Kesef. D'ailleurs, regarde, entre guillemets, un petit hidouche. Le mot Adne, c'est Aleph, Dalet, Nun, Yud, ça ressemble à quel nom? Shem Hashem. Le nom de Dieu, Adonai, Nachon. C'est le nom de Dieu qui participe, qui est actif en bas dans ce Olam Hazé, alors que le Yud Kevavke, c'est dans le Olam Haba, dans le monde d'en haut, ok? Mais c'est d'air. Alors quand tu regardes ces Adanim, tu dis c'est merveilleux. Pour savoir ce qui se passe dans le monde, il ne faut pas seulement que je vois la chose au milieu qu'elle est faite ou à la fin qu'elle est faite, mais surtout au début. Je vais te donner un petit machal, pour ainsi dire. Un petit machal pour comprendre ça. Qu'il faut voir le début des choses pour comprendre tout jusqu'à la fin. Tout jusqu'à la fin. Un enfant, il est riche, très très riche, d'accord? D'une famille riche. Il est à table, et pour lui sert un croissant, on lui sert un pain merveilleux et tout. Pour lui, qu'est-ce que c'est le pain? Il est tout fait. Il n'a rien vu d'autre. Tu comprends? Lui, il est bijoutier, il est tout ce que tu veux avec son père. Il n'a rien vu. Lui, il pense que ce pain, il sort, ils l'ont pris d'un arbre. Il est tout prêt. Non, monsieur. Dieu a créé tout, mais avec la participation de l'homme. Tu prends maintenant un enfant d'une famille pauvre, d'un agriculteur, Naguide, hein? Qu'est-ce qu'il lui voit? Il voit le pain? Non, pas seulement le pain, pas du tout. Pour comprendre la fin, c'est l'aboutissement de la chose, il faut voir le début de la chose. Le pain, c'est le bon Dieu qui l'a envoyé. Pas du tout, dit l'enfant d'agriculteur. Moi, j'ai vu mon père. Je l'ai vu, il travaillait la terre, il labourait, tu vois. Il était crevé, fatigué comme tout. Il remue la terre, il remue, il la retourne. Ah, après un autre jour, il va arroser la terre, il va arroser. Après, il va jeter des graines, qu'est-ce qu'il fait? Il jette des graines et tout. Tu comprends? Après tout, au bout de quelques mois, il attend la pluie, puis
la graine elle sort, elle va donner justement des graines. Et il va les travailler, les casser, faire de la farine. Après la farine, il fallait faire un pétrin, et après le pétrin, le faire cuire, et après, et ajouter ceci, cela, et après on mange. Tu vois comment l'œuvre elle est merveilleuse. Pour comprendre ce que c'est qu'une chose, il faut essayer d'étudier l'origine de la chose. Akol v'de shamaim, hotz mir'at shamaim. Alors tu as vu, pour comprendre ça, si maintenant tu prends n'importe quel individu qui ne connaît pas le monde, et il voit qu'un homme, il prend des graines, il les jette par terre, il dit il est fou, il jette des graines par terre, il n'a pas compris, tu comprends? Ouais. Il fait des conneries. C'est pas possible. Il voit qu'il est en train de casser la terre et de remuer. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais s'il voit du début jusqu'à la fin, quel est l'aboutissement de son travail, de ses efforts, c'est extraordinaire. Tu vois quelle est l'œuvre, le travail de Akadosh Baruch Hu dans le monde et le travail que l'homme y fait. Si tu es capable de comprendre comment on fabrique du pain, c'est comme si tu comprends exactement comment Dieu a créé le monde, plus ou moins, si tu vois le début de la création jusqu'à la fin. Tu comprends toute l'œuvre. Elle est merveilleuse. Et c'est ça la valeur du mamash, c'est ça la valeur du Shabbat. Que le Shabbat, il est kadosh, tu sais pourquoi? Amavdil ben kodesh les hol on dit, hein. Mais c'est grâce au hol aussi, tu as compris? C'est grâce au hol, c'est grâce au sable aussi que la mer, elle ne vient pas nous inonder. Amavdil ben yam la hol, pour ainsi dire. Donc, pour avoir une idée merveilleuse, il ne faut pas avoir une seule image de l'existence des choses, mais la totalité de cette image, de notre œuvre. Et ça commence depuis qu'on est enfant, depuis qu'on reçoit une éducation et tout, lentement et progressivement, on finit par comprendre jusqu'à l'âge de 20 ans, où je donne maintenant, moi, grâce à Dieu, tu comprends? Où je donne de ma participation à moi. Et c'est tout nos maîtres nous disent, celui qui fait un Shabbat, c'est comme s'il était avec le bon Dieu pour faire la création du monde. Incroyable mais vrai. D'où je sais. Mais il a fait la création du monde il y a des milliards d'années, j'en sais rien moi. Il y a 5784 ans. D'accord? En gros. Mais pas du tout. Toi, tu crois que le monde a été créé une fois, puis c'est fini? Pas du tout. Akadosh Baruch Hu, il continue à œuvrer, à faire que le monde devienne de plus en plus parfait. Bechol yom maaseh bereshit. C'est comme un homme, le Shabbat. Toute la semaine, il a la lumière, il allume, il éteint, il allume, il éteint. Et le Shabbat, tu as de la lumière. Tu dis, attends, on est Shabbat à 6 heures d'après-midi, ou Shabbat, etc. Comment ça se fait? La nuit tombe, il y a de la lumière. Mais c'est parce que Baruch Hashem, Dieu nous a donné la Chokhmah Bina le Da'at, de fabriquer, comme on appelle ça, le Sharon Shabbat. T'as compris? Et c'est grâce au Sharon Shabbat qu'il y a la lumière. Tout se passe comme si Akadosh Baruch Hu aussi, il a mis un Sharon de l'existence du monde. Mais ce Sharon-là, pour marcher, il faut lui donner toujours de l'essence, il faut toujours lui donner de l'électricité pour qu'il puisse fonctionner. Yeratzon, qu'il fonctionne toujours et qu'il fasse en sorte qu'on voie pas seulement la fin du Mashiach, la venue du Mashiach, mais le début de la venue du Mashiach aussi. Et ce début du Mashiach, tu sais où il est? C'est chacun d'entre nous. N'importe qui pourrait devenir, si Dieu le décide, le Mashiach. À tel point, comme je l'avais dit un jour, le mot Mashiach, ça s'écrit comment? Mem, Shin, Yud, Het, d'accord? Il y avait des élèves, ils avaient un maître, un rabbin qu'ils adoraient, il s'appelait Menahem, c'est même. Il y en a d'autres qui ont dit non, nous on a un maître qui s'appelle Shiloh, c'est Shin. Et alors il a dit non, nous on a un maître qui s'appelle Yinon, c'est Yud. Et non, il a dit non, il s'appelle Hanania, même Shin, Yud, Het, ça donne Mashiach. Et Ratson, que nous puissions participer à toute cette œuvre-là et qu'on aboutisse véritablement à ce Shabbat universel pour nous comme pour les nations du monde. Comme a dit le prophète, il a dit quoi le prophète? Il a dit que même les goyim, ils vont venir au Beth Amikdash pour prier l'Éternel et reconnaître son œuvre. Baruch Hashem le'olam. Amen ve amen.